Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de contrat de mariage, seulement une preuve d'amour, être ajoutée à l'acte de propriété de ma maison. J'aurais dû comprendre que ce n'était pas une demande romantique, mais un plan de cambriolage en robe blanche. Je suis un homme de 41 ans, assis dans ce qui était autrefois notre chambre, regardant la bague de fiançailles qu'elle a laissée sur la commode. Il y a 3 mois, je pensais être l'homme le plus chanceux du monde. Maintenant, je suis juste un autre type qui a appris que, quand quelqu'un te montre des signaux d'alarme, tu ferais mieux d'y prêter attention. J'ai rencontré Rebecca, 36 ans, il y a 2 ans, lors d'un tournoi de golf caritatif. Elle faisait partie des bénévoles. Je jouais affreusement mal. Elle a ri de mon swing catastrophique. Je lui ai offert un verre. Une rencontre digne d'un film romantique, non? Elle était tout ce que je pensais vouloir, belle, ambitieuse, directrice marketing dans une start-up technologique. On s'est tout de suite entendu. J'étais divorcé depuis 5 ans. Ma vie était en ordre, bon emploi d'ingénieur principal, belle maison achetée après le divorce, économie confortable. Rebecca semblait apprécier ma stabilité, ma maturité, le fait que je sois organisé. Elle se plaignait souvent que les hommes de son âge étaient immatures et aimait que je sois propriétaire, que j'ai une vraie carrière et que je ne joue pas à des jeux. Nous nous sommes fiancés l'année dernière. Une demande simple, juste nous deux dans son restaurant préféré. Elle a pleuré, a dit oui, et a tout publié sur les réseaux. Ses amies étaient ravies. Les miennes, un peu plus prudentes. Mon pote Denis répétait, ça va un peu vite, mec. Mais je pensais qu'il était juste amer à cause de son propre divorce. Puis, il y a 3 mois, en plein dans les préparatifs du mariage, elle a lâché cette bombe pendant le dîner. J'ai réfléchi. Je ne suis pas à l'aise avec l'idée de signer un contrat prénuptial. On dirait que tu planifies déjà l'échec du mariage. J'ai posé ma fourchette. Rebecca, on en a déjà parlé. J'ai la maison, mes comptes de retraite, quelques investissements. Toi, tu as des prêts étudiants. Un contrat protège nous deux. Mais si tu me faisais vraiment confiance, tu n'aurais pas besoin de documents légaux. En fait? Mais elle a tourné son verre de vin entre ses doigts, je pense que tu devrais m'ajouter à l'acte de propriété de la maison avant le mariage, pour me montrer que tu es sérieux sur le fait qu'on soit égaux. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. T'ajouter à l'acte de la maison que j'ai achetée moi-même. Les partenaires partagent tout, Tom. Si tu n'es pas prêt à partager ta vie avec moi, pourquoi se marier? Le ton de sa voix avait quelque chose de nouveau. Ou peut-être que je ne l'avais jamais remarqué avant. Laisse-moi y penser, ai-je dit calmement. Elle a souri, m'a serré la main. Je savais que tu comprendrais. Mon ami Bradley est avocat, il peut s'occuper des papiers. Ce sera super simple. Bradley. Elle l'avait déjà mentionné, un ami avocat de sa salle de CrossFit, toujours prêt à donner des conseils juridiques. Je ne l'avais jamais rencontré, mais elle en parlait beaucoup ces derniers temps. Ce soir-là, quelque chose m'a semblé très louche. Mise à jour 1. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat du divorce, Peterson. Un bon gars. Il m'avait aidé à garder la plupart de mes biens pendant le divorce. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a répondu lentement. Tom, ne mets personne sur ce titre de propriété. En fait, fais évaluer ta maison dès maintenant. Pourquoi? Parce que si elle figure sur l'acte et que vous vous séparez, elle peut forcer la vente. Elle toucherait la moitié de la valeur nette, même si elle n'a jamais versé un seul centime pour cette maison. Et ce Bradley, son soi-disant ami avocat, qui s'en occupe? Grosse alerte rouge, mon ami. Cette semaine-là, j'ai engagé un expert immobilier et j'ai dit à Rebecca que c'était pour l'assurance. Étrangement, elle avait l'air ravie de cette idée. La maison a été estimée à $680 000. Je l'avais achetée $420 000 5 ans plus tôt. Le marché avait explosé. Ça faisait $260 000 d'équité, qu'elle aurait obtenu simplement en étant sur l'acte de propriété. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est qu'elle connaissait le montant exact de l'estimation avant même que je ne le lui dise. On dînait ensemble quand elle a lancé. Alors, la maison vaut presque 700 000 maintenant, hein? On pourrait faire tellement de choses avec cet argent. Je ne lui avais pas encore dit le chiffre. Le rapport de l'expert n'était même pas arrivé. La seule personne au courant, c'était l'expert. Comment tu sais ça? Ai-je demandé. Elle s'est figée une seconde.
Oh, tu l'as mentionné. Non, je ne l'ai pas fait. Eh bien, j'ai juste supposé, les maisons du quartier se vendent toutes à ce prix-là. Mon détecteur de mensonges intérieur hurlait. Le lendemain, j'ai engagé un détective privé. Je me sentais minable, mais mon instinct criait qu'il y avait un problème. Je lui ai donné les informations de Rebecca et le nom de Bradley, l'avocat. Je lui ai demandé de creuser. 3 jours plus tard, il m'a appelé. Tu es assis? Pourquoi? Bradley Morrison n'est pas juste son ami avocat. Il se retrouve à l'hôtel 2 fois par semaine depuis 4 mois. J'ai des photos. Elles sont explicites. Mes mains sont devenues engourdies. Envoie-les. Les photos sont arrivées, Rebecca et Bradley au Marriott, chez lui, dans sa voiture. Les horodatage remontaient à avant qu'elle commence à parler du contrat de mariage. Mais le détective n'avait pas fini. Il y a autre chose. J'ai fouillé un peu sur Bradley. Il n'est pas vraiment en réussite. Il croule sous les dettes. Il a même échoué dans 2 projets immobiliers. Et devine quoi? Il est spécialisé en droit immobilier, notamment dans les ventes forcées entre copropriétaires. C'est-à-dire? Quand 2 personnes possèdent une propriété ensemble et que l'une d'elles veut la vendre, elle peut obliger l'autre à céder sa part. C'est sa spécialité. Et là, tout s'est emboîté. Elle se faisait ajouter à l'acte, mariée ou non. Elle pouvait alors me forcer à vendre la maison. Elle récupérait 340 000 $ et les partageait avec Bradley. Il planifiait ça depuis des mois. Je suis resté assis, fixant les photos. Ma fiancée, la femme que j'allais épouser dans 6 semaines, au lit avec un autre homme. Un homme avec qui elle complotait pour me voler ma maison. La rage était indescriptible. Mais ensuite est venue la clarté. Froide. Parfaite. Sa fête de fiançailles, bridal shower, était dans 2 semaines. 40 invités. Sa mère, ses sœurs, ses amis. Je n'avais jamais autant souri depuis des jours. Mise à jour 2. Les 2 semaines suivantes furent dignes d'un Oscar. J'ai joué le fiancé parfait. Je parlais de notre avenir, je participais aux préparatifs du mariage, j'ai même rencontré Bradley pour discuter du transfert de la propriété. Bradley était exactement ce à quoi je m'attendais, bronzage artificiel, trop de parfum, m'appelait sans arrêt Buddy, mon pote, et n'arrêtait pas de dire à quel point j'étais chanceux d'avoir Rebecca. Le petit sourire en coin qu'il affichait en parlant de la maison me donnait envie de lui casser la mâchoire. Mais j'ai simplement souri et dit que j'avais besoin de quelques jours pour examiner les documents. Pas de souci, mon pote, m'a-t-il répondu en lançant un regard à Rebecca. Mais plus tôt sera le mieux, tu sais, pour les impôts. Rebecca m'a pris le bras. Bradley veille juste sur nous, chérie. Bien sûr qu'il veillait, sur lui-même. J'ai gardé le détective privé sous contrat. Il a obtenu plus de photos, plus de vidéos. Ils se sont retrouvés chez Bradley la veille de la fête de fiançailles. Le détective a même eu un enregistrement audio d'eux dans la voiture de Bradley. Encore 2 semaines et c'est bon. Il n'a aucune idée. Rire, j'en aurais presque pitié. Il est gentil, mais tellement ennuyeux. Une fois la maison vendue, on pourra enfin être ensemble pour de vrai. On touchera combien déjà? Au moins 300 000 après la vente. Peut-être plus si le marché continue de grimper. Mon Dieu, tu es brillante. J'ai appris avec le meilleur, bébé. Puis le son d'un baiser. J'ai vomi dans la corbeille de mon bureau. La fête de fiançailles avait lieu chez Nicole, la sœur de Rebecca. Grand jardin, tente, traiteur, tout le tralala. Et, bien sûr, je n'étais pas censé y être. C'était une fête réservée aux filles, mais j'avais une livraison à faire. Je suis arrivé à 14 h, en plein milieu de la fête. On pouvait entendre les rires depuis la rue. La mère de Rebecca, Janet, m'a ouvert la porte. Tom? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un mauvais présage, tu ne devrais pas voir la mariée. Bonjour, Janet. J'ai quelque chose d'important à partager avec tout le monde à propos du mariage. Elle avait l'air confuse, mais m'a laissé entrer. Le jardin était décoré en blanc et or. Une quarantaine de femmes, du champagne à flot, des montagnes de cadeaux. Rebecca trônait au centre, portant une petite tiare bride to be, future mariée, en train d'ouvrir des paquets. Quand elle m'a vu, son visage a traversé 3 émotions en 3 secondes.
La surprise, l'agacement, puis un sourire faux. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai avancé jusqu'au centre du jardin. Tous les regards étaient braqués sur moi. Mesdames, je suis désolé d'interrompre, mais il y a quelque chose que vous devez toutes entendre avant le mariage. J'ai sorti mon téléphone, me suis connecté à l'enceinte Bluetooth de Nicole, sa sœur. Elle m'avait donné le mot de passe il y a des mois. Puis j'ai appuyé sur lecture. Et la voix de Rebecca a rempli le jardin. J'en ai presque pitié. Presque. Il est gentil, mais tellement ennuyeux. Une fois la maison vendue, on pourra enfin être ensemble pour de vrai. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Rebecca est passé du blanc au rouge. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai levé les photos imprimées. Rebecca et Bradley, à l'hôtel. J'ai bien veillé à ce que sa mère ait une vue claire. C'est exactement ce que ça semble être. Tu as une liaison avec Bradley depuis 4 mois. Vous avez prévu de me faire t'ajouter à l'acte de propriété, de forcer la vente, de partager l'argent et de fuir ensemble. Des exclamations. Un verre de champagne s'est écrasé au sol. Janet a fondu en larmes. Rebecca, dis-lui qu'il se trompe. Le masque de Rebecca est tombé. Une pure rage. Tu as engagé quelqu'un pour me suivre? Espèce de psychopathe. C'est illégal. En réalité, non. Et enregistrer 2 personnes en train de comploter une fraude dans un parking public ne l'est pas non plus. Elle s'est levée, chancelante sur ses talons. Tu ne peux rien prouver. Bradley est juste un ami qui m'aide pour les démarches juridiques. Des amis qui se retrouvent au Marriott tous les mardis et jeudis? Des amis qui parlent de me voler 300 000 $? Sa sœur Nicole avait l'air écœurée. Becca, c'est quoi, ça? Ah, ferme-la, Nicole. Tu ne comprendrais pas. Tom est blindé. Il peut se le permettre. Cette maison est à moitié à moi, de toute façon. Tu vis chez moi depuis 8 mois, ai-je répondu calmement. Tu n'as payé ni loyer, ni facture, ni rien du tout en planifiant de me dépouiller. Sa cousine s'est levée. Je pense que tu devrais partir, Tom. J'allais justement le faire. Mais avant. J'ai sorti une enveloppe manie et l'ai tendue à Rebecca. Tu as été officiellement notifié. Avis d'expulsion. Tu as 30 jours pour quitter ma maison. Tes affaires sont déjà emballées. Denny et Mike sont en train de les charger dans un camion. Tu pourras les récupérer au garde-meubles sur Riverside. Le premier mois est payé. Après, ce sera à tes frais. Elle a tenté de se jeter sur moi. Tu ne peux pas me virer. On est fiancés. Sa mère et sa sœur ont dû la retenir. Plus maintenant, ai-je répondu posément. Les fiançailles sont rompues, évidemment. Le lieu du mariage, les prestataires, tout a été annulé. J'ai envoyé les mails il y a 1 heure. Oh, et la femme de Bradley a reçu des copies de tout aussi. Je me suis dit qu'elle devait savoir ce que faisait son mari. Rebecca s'est figée net. La femme de Bradley, Melissa. Charmante femme. Enceinte de leur 2e enfant. Elle compte déposer le divorce lundi. Et d'après mon avocat, elle va probablement le dépouiller de tout. Ce qui n'est pas grand-chose, vu ses finances. Rebecca s'est effondrée sur une chaise. La rage avait disparu. Juste le choc, maintenant. Mise à jour 3. J'ai quitté la fête sous un chaos total. Rebecca hurlait. Sa mère essayait de la calmer. Les invités fuyaient la maison comme si elle prenait feu. Plus tard, Nicole m'a envoyé un message. Bon sang, Tom. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée. Ce n'est pas ta faute. Mais elle devient folle. A casser des assiettes, accuse tout le monde sauf elle-même. Maman est dévastée. Désolé d'avoir gâché ta fête. Tu plaisantes? C'est la chose la plus excitante qui nous soit arrivée depuis des années. Et au passage, tu es une légende. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vu que Rebecca avait tenté de forcer la porte. Des griffures tout autour de la serrure. La caméra de la sonnette l'a filmée en train de donner des coups de pied et de hurler. J'ai envoyé ces images à mon avocat aussi. Bradley a aussitôt commencé à m'inonder de messages. Des menaces de procès, de diffamation, de harcèlement.
Mon avocat a réglé ça très vite avec une lettre de mise en demeure, CAZN2ist. Puis, la femme de Bradley, Melissa, m'a appelé. Tom, je voulais te remercier pour avoir ruiné ton mariage. Elle a ri amèrement. Et pour m'avoir sauvé des années de ma vie. Elle se doutait de quelque chose, mais n'avait jamais pu le prouver. Bradley déplaçait de l'argent, cachait des biens. Maintenant, elle savait pourquoi. Je suis désolé pour ce que tu traverses. Ne le sois pas. Elle a ajouté calmement. Je prends la maison, la voiture et la garde complète. Mon avocat dit qu'avec les preuves que tu m'as fournies, Bradley est fichu. Un maigre réconfort, certes, mais un réconfort quand même. Les jours suivants, Rebecca a tout essayé. Elle s'est présentée à mon travail, en larmes. La sécurité l'a escortée dehors. Elle a fait appeler sa mère, qui me suppliait de lui redonner une chance. Janet était gentille, mais je suis resté ferme. Ensuite, Rebecca a envoyé un faux message de menace de suicide. J'ai immédiatement appelé le 911 pour une vérification de bien-être, wellness check. Elle allait très bien. Juste furieuse. Puis elle a publié sur les réseaux sociaux des histoires sur son ex violent et manipulateur. J'ai posté les photos d'hôtel en réponse. Tout a disparu de ses comptes en quelques heures. Ensuite, elle a menacé de dire que je l'avais agressée. Mon avocat lui a rappelé calmement les conséquences juridiques d'un faux rapport à la police. Et là, ce fut l'explosion finale. Je sais que ce terme est galvaudé, mais c'est exactement ce que c'était. Une extinction burst pure et dure. Mise à jour 4. 2 semaines après la fête, j'étais au travail quand la sécurité de l'immeuble m'a appelé. Monsieur Thompson, il y a un problème dans le parking. J'ai su avant même d'y arriver. Mon pick-up était détruit. Vitres explosées, pneus crevés, insultes gravées sur chaque portière. Et Rebecca, debout à côté, une batte de baseball à la main, en train de pleurer et de hurler. Tu as ruiné ma vie. Bradley ne me parle même plus. Sa femme demande le divorce. Ma famille me traite comme une moins que rien. C'est ta faute. La sécurité avait déjà appelé la police. Moi, je me suis contenté de filmer avec mon téléphone. Rebecca, tu es en train de détruire ma propriété, et c'est filmé. Je m'en fiche. Tu as détruit ma vie. Non. Tu as détruit la tienne. Tu as choisi de tromper, tu as choisi d'essayer de me voler. Ce sont les conséquences. Elle a levé la batte pour me frapper. J'ai reculé. Elle a manqué sa cible, et tombé face contre terre. Et pile à ce moment-là, les policiers sont arrivés. Une synchronisation parfaite. Ils l'ont arrêté sur le champ. Chef d'accusation, vandalisme et tentative d'agression avec arme dangereuse. Les dégâts sur le véhicule dépassaient $12 000 donc, crime fédéral. Sa mère l'a fait sortir sous caution le lendemain, mais le mal était fait. Les photos d'elle menottée ont circulé dans tout notre cercle social. Bradley, évidemment, l'a complètement lâchée. Il racontait à tout le monde qu'elle l'avait séduite, que tout était son idée à elle. Quel gentleman. Le meilleur dans tout ça? Mon assurance a couvert les réparations du camion, et il se retourne maintenant contre Rebecca pour le montant total, plus les frais juridiques. Mais ce n'est pas tout. La semaine dernière, l'ancien employeur de Rebecca m'a contacté. Ils avaient découvert qu'elle utilisait sa carte de société pour ses rendez-vous d'hôtel avec Bradley. Des milliers de dollars de dépenses personnelles. L'entreprise porte plainte pour détournement de fonds. Son avocat, pas Bradley, il est trop occupé avec son propre divorce, m'a contacté pour négocier un accord de plaidoyer. Elle plaiderait coupable pour le vandalisme, paierait les réparations, effectuerait des travaux d'intérêt général. À condition que je ne poursuive pas en civil. J'ai accepté, mais avec des conditions strictes. Ordonnance d'éloignement permanente. Reconnaissance écrite de l'adultère et de la tentative de fraude. Remboursement intégral des dégâts sur mon camion. Interdiction de m'approcher ou de venir à moins de 150 mètres de ma propriété. Son avocat a dit qu'elle n'avait pas le choix. Elle a signé. Mise à jour finale. Cela fait 3 mois depuis la bombe de la fête de fiançailles. Voici le dernier chapitre de ce désastre. Rebecca a accepté le plaidé coupable. 6 mois de probation. 200 heures de travaux d'intérêt général. Remboursement intégral de mon camion.
l'ordonnance d'éloignement est permanente. Elle a dû rédiger une lettre d'aveu, reconnaissant tout. La liaison, la fraude planifiée, tout. Mon avocat la conserve dans ses dossiers, au cas où elle tenterait encore quelque chose. La vie de Bradley s'est effondrée. Sa femme, Melissa, l'a ruiné. Elle a obtenu la maison, les 2 voitures, la garde complète des enfants et une pension. Son cabinet a fait faillite quand l'histoire de la fraude a éclaté. La dernière fois qu'on m'en a parlé, il vivait dans un petit studio et faisait de la relecture de documents juridiques pour 25 $ de l'heure. Le karma est une belle chose. Rebecca, elle, travaille maintenant dans un centre d'appel. Sa carrière en marketing est terminée. Apparemment, détourner l'argent de son entreprise rend les employeurs frileux. Elle vit chez ses parents. Janet m'appelle parfois pour s'excuser. Je lui dis que ce n'est pas sa faute, mais j'entends la déception dans sa voix quand elle parle de Rebecca. Nicole et moi sommes même devenus amis. Elle prend de mes nouvelles toutes les 2 semaines. Elle dit que Rebecca rejette toujours la faute sur tout le monde, sauf sur elle-même. Elle pense toujours que j'ai surréagi et que j'ai ruiné sa vie pour une simple erreur. Aucune remise en question. 0 responsabilité. J'ai appris des choses intéressantes grâce à Nicole. Apparemment, ce n'était pas la première fois que Rebecca faisait ce genre de coup. Il y a 5 ans, elle avait déjà fait presque la même chose avec un ex. Elle avait emménagé chez lui, et essayé de le convaincre de co-signer pour un appartement. Et l'avait quitté quand il avait refusé. Ce type avait évité une balle. J'aurais aimé qu'il me prévienne. Les prestataires du mariage ont été corrects. La plupart ont accepté d'effectuer des remboursements partiels. J'ai perdu environ 8 000 $ en acompte. Mais vu ce que j'ai évité, je considère que c'est une petite perte. Et moi, aujourd'hui, je vais bien. Mieux que bien, en réalité. J'ai eu une promotion au travail. Apparemment, éviter un mariage catastrophique fait des merveilles pour la productivité. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Amy, une ingénieure comme moi, qui possède sa propre maison. Et, ironie du sort, c'est elle qui a insisté pour qu'on signe un contrat prénuptial. Quand je lui en ai parlé à la rigolade lors de notre 3e rendez-vous. On prend notre temps, mais c'est agréable d'être avec quelqu'un qui a sa vie bien en ordre. La maison est entièrement à moi maintenant. Aucune complication. J'ai même renégocié le prêt le mois dernier à un meilleur taux. Et cette fameuse équité que Rebecca convoitait tant. Je l'utilise pour rénover la cuisine. Plan de travail en granit, nouveaux appareils, tout le confort. Mon ami Denis a fait encadrer l'avis d'expulsion que j'avais remis à Rebecca. Il l'a accroché dans son garage avec une plaque où il est écrit « Fais confiance à ton instinct 2024 ». Il emmène chaque nouvelle petite amie le voir. Et raconte l'histoire complète à chaque fois. Je suis devenu à la fois une leçon de prudence et une légende. Rebecca a tenté de me recontacter le mois dernier, par un ami commun. Elle voulait s'excuser et obtenir une clôture émotionnelle. J'ai refusé. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Certains ponts ne sont pas faits pour être reconstruits. Ils sont faits pour rester brûlés, comme des rappels. Avec du recul, les signaux d'alarme étaient là depuis le début. La rapidité avec laquelle elle a voulu emménager. Son refus de parler d'argent tout en voulant accéder au mien. Son goût du luxe, toujours aux frais des autres. L'apparition soudaine de Bradley dès qu'on a commencé à parler mariage. Et surtout, la transition éclair de « je t'aime » à « donne-moi la moitié de ta maison ». Leçon retenue. Fais confiance à ton instinct, il a presque toujours raison. Si quelqu'un refuse un contrat prénuptial, fuis. S'il ou elle veut être ajouté à des biens qu'il ou elle n'a pas contribué à acquérir, fuis encore plus vite. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le. Les détectives privés valent chaque centime. Et toujours des caméras de sécurité. Et surtout, documente tout. À quiconque lit ceci et traverse quelque chose de similaire. Tu n'es pas fou. Tes inquiétudes sont légitimes. Ne laisse personne te faire douter de tes propres perceptions. Et quand quelqu'un essaie de te trahir pendant qu'il dort dans ton lit, laisse-le affronter toutes les conséquences qui l'attendent. Aucun regret. Aucun retour en arrière. Juste l'avenir. Merci d'avoir suivi ce parcours insensé, Reddit. Que vos partenaires soient fidèles. Et que vos biens restent bien protégés. Tome, terminé.
Commentaire de Madame Reddit. Au final, son petit test de confiance n'a pas tout à fait donné le résultat attendu, hein. Elle voulait que son nom figure sur l'acte de propriété, elle l'a eu, mais sur le rapport de police. Quant à l'avocat ami censé tout arranger, il a tout perdu, la maison, la voiture, et même sa dignité. Et Tom? Nouvelle cuisine, promotion, et une place d'honneur dans la légende locale avec un avis d'expulsion encadré. Morale de l'histoire, quand on joue avec l'amour comme un investissement, il faut pas s'étonner quand le karma réclame des intérêts. Justice poétique, avec plan de travail en granit et karma intégral. Magnifique.